Bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire en ce vendredi 5 décembre, une nouvelle liste à gauche se lance dans la bataille des municipales au Mans. Elle est portée par Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et le groupe d'opposition municipale CES, ainsi que des collectifs de citoyens. À Aubigné-Racan, les commerçants ont lancé une opération de Noël. Il s'agit de deviner le poids d'objets placés dans une vitrine. Et puis elle s'appelle Maria Daligo et elle vient à la rencontre des Sartois ce week-end pour parler de son premier livre, Blanche. Une nouvelle liste se lance dans la bataille des municipales au Mans. Elle s'appelle l'Union pour le Mans et rassemble les écologistes, le CES et le Parti communiste, ainsi que les collectifs citoyens fraternellement et dessinons ensemble l'avenir. Nous sommes d'accord en fait sur un ensemble de mesures que nous voulons porter, que nous annoncerons au mois de janvier dans une grande réunion de présentation aux citoyens de notre projet dans le détail. Mais cette union de gauche compte deux grands absents, le PS de la majorité sortante et LFI. Il est clair que nous regrettons, par exemple, que LFI, pour des raisons nationales, ait quitté le bateau en cours de route alors que nous avons travaillé depuis 5 ou 6 mois avec eux. C'est regrettable. Bon, voilà, après c'est comme ça, c'est la vie, il va falloir faire avec. Nous, on est ouverts à tous ceux qui veulent travailler avec nous. Les partis socialistes, comme tous les autres partis de gauche progressistes, ont été bien entendu invités à ces réunions de travail et c'est eux qui ont... fait le choix de ne pas venir. On ne va pas non plus les forcer à venir travailler ensemble. Reste à savoir qui incarnera cette union. On a plusieurs possibilités. Bien sûr, tout le monde pense à Marietta Caramanli qui incarne parfaitement cette capacité d'union, comme l'ont montré ses réélections successives aux législatives. Nous espérons, ça serait un magnifique candidat, mais nous avons décidé que le choix se ferait entre nous. Donc sur le timing, nous aurons cette décision et cette annonce au mois de janvier. Une fois encore, la gauche part donc divisée au Mans, déjà 4 listes, donc avec celle des Insoumis, de Lutte ouvrière et de Révolution permanente, en attendant l'annonce de celle de la majorité sortante. Une vitrine loin d'être anodine. À Aubigné-Racan, la CAR, l'association commerciale de la commune, organise son événement pour Noël. On a créé une vitrine avec 9 objets qu'on a été chercher chez chacun des commerçants. Et les clients se présentent devant la vitrine et estiment le poids de chaque objet. Rien de plus simple, mais un enjeu assez important. À gagner, il y a plus de 3 000 € en bons d'achat. Le premier prix, une valeur de 728 €, soit 72 800 centimes, comme le code postal de la commune. Un humour et une ambition, dynamiser la commune, notamment pendant les fêtes. Je trouve ça très bien, parce que c'est vrai que dans un petit village, je ne pensais pas que ça bougeait autant. On a la chance, au Aubigné, ça bouge énormément. C'est dans ce magasin alimentaire que les personnes peuvent récupérer puis déposer le bulletin de participation. Je viens d'en remettre là parce que du coup déjà il y en a pas mal qui sont partis, donc, mais on n'en a pas encore reçu en retour, donc les gens continuent à chercher. Lancé depuis lundi, l'événement attire déjà la curiosité. On travaille beaucoup à la mairie, mais de temps en temps on regarde par la fenêtre, ça défile, on voit les gens qui s'arrêtent avec leurs petits papiers. Donc nous on n'a pas d'indice à la mairie, alors, les indices sont bien dans les commerçants. Les commerçants peuvent aussi donner des indices, mais surtout aux acheteurs. L'objectif, valoriser l'activité d'Aubigné. On se rend compte qu'il y a des gens qui vont peut-être dans 1 ou 2 ou 3 commerces, le pain, le bureau de tabac, le coiffeur, mais pas forcément, qui ne connaissent pas forcément les autres commerces locaux. Donc l'idée là, c'était d'essayer de faire en sorte que les gens fréquentent au moins pendant 15 jours plus de commerces. Les commerçants ont mis le paquet. Pour le cadeau, c'est jusqu'au 17 décembre. Le résultat sera donné le 19 au marché de Noël d'Aubigné. Les bus scolaires, de nouveau en suspens pour ce lundi. L'intersyndicale de Transdev-Stao nous annonce que le mouvement de grève entamé lundi dernier devrait se poursuivre au moins partiellement ce 8 décembre. Une majorité de travailleurs s'est prononcée contre l'augmentation de 0,5% de salaire jugée insatisfaisante et il est possible que l'écart ne circule pas à nouveau lundi matin. L'intersyndicale affirme par communiqué sa disponibilité dans le dialogue social pour aboutir à un accord. C'est un livre mêlant récit et art graphique conçu entre la Sarthe et la Mayenne. Blanche, le cycle des Orantes, écrit par Maria Daligo et illustré par Séverine Baudry. Le roman de 248 pages est sorti en octobre, en Sarthe. C'est l'histoire d'une femme, d'une petite fille qui devient femme en pleine guerre de 100 ans, donc au Moyen-Âge. Et c'est un livre qui parle de femmes dans pleine guerre, donc d'un contexte de guerre, de choses assez violentes, d'un milieu complexe, compliqué, mais aussi de résilience
d'amour, de force. J'aime beaucoup l'histoire, sinon je n'aurais pas écrit un récit en lien avec l'histoire. Donc c'est un récit qui oscille entre récit historique et fantaisie. C'est mon premier roman édité. L'écriture de Blanche s'est fait comme une urgence, un besoin d'écrire. Les ventes se passent bien. Donc c'est bon signe, on va dire, c'est bon signe, voilà. Les bons retours au début, ça fait bizarre. On se sent un peu petit en fait dans ce monde, un peu grand de mastodonte de l'édition. Et puis en fait, au contact des gens, on commence à se sentir légitime. On est tout petit, Charny et compagnie, donc c'est un éditeur indépendant. Donc forcément, c'est difficile de diffuser face aux mastodontes de l'édition. Mais le choix des libraires indépendants, pour nous, c'était important. Parce qu'on voulait vraiment justement aller à la rencontre des gens qui lisent, des gens qui rencontrent les lecteurs aussi, des libraires qui rencontrent les lecteurs. Et ça, c'est pas rien. Une rencontre avec les autrices de ce livre est organisée ce samedi à la librairie Tuard de 11h à 12h30 et samedi 13 décembre à l'Ancre des mots à Sablé-sur-Sarthe de 15h30 à 16h. En ce vendredi, les bons conseils lecture, les bons conseils cadeaux de Noël, pourquoi pas, par notre experte Anne-Sophie Tuard, librairie Tuard au Mans. On ne vous présente plus, Anne-Sophie. Merci d'être là. Bonjour Laure, merci. Vous avez quelques conseils à nous faire, vraiment des grands coups de cœur. Et on commence avec Au crépuscule, chez Gallmeister. Ça raconte l'histoire de nombreuses femmes à une époque pas si éloignée de la nôtre. Et ça vous a beaucoup touché. Jaap Robben, qui est un de vos compatriotes d'ailleurs. C'est exact. C'est pas fréquent que j'ai un auteur hollandais. Ce n'est même pas pour cette raison que je l'ai pris. Je l'ai pris au hasard, comme tous mes romans, un peu. Et j'étais très touchée par cette histoire, comme tu dis. Il n'y a que dans les années 60-70 en Hollande, et pourtant le pays est en général un peu plus en avance. Une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homme marié, bon ça c'est fréquent, enceinte ça aussi, mais à cette époque-là, elle décide ce qui était pas normal, c'est qu'elle voulait garder le bébé. Et à partir de cela, ça va être une certaine chute pour elle, une situation très difficile. C'est magnifique, c'est très, très émouvant. Écoute, je pleure presque plus jamais dans ma vie, parce que ma vie va tout bien. Mais à la fin du livre, quand je l'ai fermé, j'avais du mal. Ouais. J'avais du mal à pas pleurer. Donc, c'est très, très beau. Pour les gens qui ont envie d'avoir une très belle histoire, qui est ancrée dans le réel et dans notre histoire, finalement. Absolument. Et l'histoire des femmes, finalement. On vient de très loin, il faut croire. Ouais. Absolument. Oui. Donc c'est ça, aussi ça. Ça parle. Jaap Robben, j'espère que je prononce bien en néerlandais. Tu peux venir vivre dans mon pays. Ouais, c'était super. Parfait. D'un coup, elle. Et c'est donc Au crépuscule chez Gallmeister. Un autre livre qui vous a beaucoup ému, L'homme qui lisait des livres, comme une libraire finalement, de Rachid Benzine chez Julliard. Une histoire qui se passe à Gaza, dans la bande de Gaza. C'est ça la force, parce que évidemment c'est un coin du monde où on entend tout le temps parler avec toutes les catastrophes. Là, on est à l'intérieur du pays. Un photographe français veut photographier un homme qui est assis devant ce qui reste d'une petite librairie. Et l'homme, dans toute la détresse visiblement, il prend des livres, il veut les offrir à le photographe. Offrir. Donc quand on n'a plus rien, on offre quand même. Et à partir de cela commence l'histoire de cet homme qui est assis devant sa librairie, qui n'a plus de clients, il n'a plus rien. Et une vie derrière lui extrêmement cabossée. C'est magnifique. Et là, nos petits bobos quotidiens, on se dit, ouf, il y a quand même des gens qui ont une force. Et je dois citer quand même un tout petit bout de la 4e couverture. C'est très, très beau. Dans un monde où les bombes tentent d'avoir le dernier mot, il nous rappelle que les livres sont notre plus grande chance de survie, non pour fuir le réel, mais pour l'habiter pleinement. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est une forme de résistance, quelque part, la lecture. Merci pour ça. L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine chez Julliard. Très, très, très envie de lire cette histoire. Et puis, L'adieu au visage. Alors ça, on est encore dans l'histoire contemporaine, finalement, parce que ça parle de la période du Covid. Sélection prix Goncourt, vous le voyez, sur la petite manchette. L'adieu au visage de David Deneuve-Germain, chez Marchiali. Alors, je ne connais pas ni l'auteur, ni la maison d'édition. Racontez-nous ça. Oui, alors c'était la même chose pour moi. Mais bon, j'ai beaucoup de livres et beaucoup de maisons d'édition. Et l'auteur aussi, je ne connaissais pas. C'est un auteur psychiatre, qui raconte pendant le confinement, il s'occupait déjà des sans-abri, mais là, il allait dans la rue à leur rencontre et on n'avait plus le droit d'être dehors. Mais quand on n'a pas de maison, on fait quoi ? Donc du coup, un côté extrêmement humain. Évidemment, il frôlait des fois la loi. C'est des petits chapitres très faciles à lire, très agréables.
toujours positif et on voit qu'ils ont un lien et très souvent on se dit waouh, qu'est-ce qu'à une petite échelle on peut faire pour avancer des gens qui n'ont vraiment plus rien et qui ont besoin de quelqu'un qui tend la main. Et l'adieu au visage, c'est la référence au masque. On ne voyait plus les visages des gens, c'est ça? C'était le visage, c'était l'invisibilité des gens tout court, dans tous les domaines. Mais je trouve qu'il traite ça d'une manière très originale. C'est même pas triste, c'est pas loin non plus. On se rappelle tous, nous les adultes, peut-être encore plus que la jeunesse, parce que c'était pour la première fois pour nous et on espère la dernière, mais on est totalement dans ce confinement qu'on n'a pas vécu de cette manière-là. Très intéressant. Et lui, il l'a vécu en partage avec les autres, en tant que soignant. Je sais que vous preniez votre vélo quand même aux heures autorisées de sortie et que vous alliez livrer des livres dans le quartier. Je pense que je n'ai pas été hors la loi, mais c'était une question que je me posais, oui. Ouais, non, mais une question aussi de santé et de bien-être, puisque vous pouvez voir Anne-Sophie Tueur dans les rues du Mans avec son vélo toute l'année. Toujours et encore. Ouais, absolument. Donc bravo aussi pour ça, de nous avoir fourni en livres pendant cette période. On voulait finir avec notre héroïne de l'année dernière, Violette d'Orange, carnet de bord de son premier Vendée Globe chez Gallimard. Alors je ne savais pas, mais il y a une série Voile Gallimard qui existe. Et Violette d'Orange, évidemment, on ne la présente plus, cette jeune skippeuse de 24 ans qui a fait combien? 25e sur un total de 40 participants. Le tour du monde quand même. Pour la première fois, bien sûr. Fois de sa vie. Et surtout, son livre est très agréable à offrir parce qu'il y a plein de dessins dedans, faits par elle-même et elle se prend à peine au sérieux. Un dessin, elle dit « j'ai jamais réussi à me dessiner moi-même », mais elle est tout le temps, évidemment, dans les pages présentes. Et c'est frais, c'est original, mais très humain aussi, encore une fois. Vous pouvez ouvrir, on va montrer un dessin. Regardez, ouvrez. Par exemple, tiens, ça c'est super, ça, bougez pas. Oui. Voilà, c'est des dessins qui paraissent enfantins, mais elle est géniale, cette Violette. Ouais. Elle est géniale. Et c'est un vrai carnet de bord, finalement. C'est un vrai carnet de bord. On est vraiment avec elle pendant toute la traversée. Avec ses joies, avec ses difficultés, mais elle est tellement positive et pétillante, et tout cela aussi dans le but d'aider les autres, encore une fois. Cette fois-ci, c'est le Sorvelin d'Auteuil qu'elle aide. J'ai les enfants d'Auteuil. Oui, absolument. Pardon, un lapsus. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de le feuilleter, le lire, évidemment. Et puis, ça, c'est pour tous les âges et pour tous les et les passionnés toutes les situations. Du Vendée Globe, absolument. Accessoirement. En tout cas, c'est une de nos chouchoutes sur ce Vendée Globe. Bon, merci Anne-Sophie Tueur. Pas de Vendée Globe pour vous parce que ça va être Noël, mais la librairie reste ouverte, évidemment. Oui. Et en mer, je suis toujours malade, donc c'est pas du tout quelque chose de conseillé pour moi. Merci Anne-Sophie Tueur pour ces conseils lecture. On peut les retrouver évidemment dans les librairies, c'est mieux que sur Internet parce que vous avez le conseil en plus, on est d'accord? Absolument, paquet cadeau, le côté humain en plus. Merci Anne-Sophie, à bientôt. Et à l'agenda de votre week-end, le Téléthon qui commence ce samedi. 78 communes sont mobilisées en Sarthe avec plus de 200 événements qui sont organisés ce samedi et ce dimanche. Les marchés de Noël qui s'installent un peu partout en ce premier week-end de décembre, comme à Champagné, Solesmes ou La Flèche. Notez encore l'événement Cité en Lumière des petites cités de caractère qui revient cette année à Fresnay-sur-Sarthe ce samedi. La nuit des couleurs, ça sera samedi aussi à la Ferté-Bernard avec des déambulations prévues en centre-ville le soir et un espace festif autour du sapin, place Carnot. Et puis au Mans, la 9e édition des 24 heures piano, ça sera à l'école supérieure d'art et de design. Et on passe aux prévisions météo pour votre week-end. Attention aux fortes rafales de vent, ça va commencer dès ce samedi matin. Surtout à l'ouest du département, les températures seront douces, entre 9 et 10 degrés. L'après-midi, un ciel couvert et des températures qui fluctueront entre 10 et 13 degrés, soit 6 degrés au-dessus des normales de saison. Dimanche, on sort les parapluies, les précipitations qui s'installent partout en Sarthe pour toute la journée. Le vent sera toujours de la partie. Côté température, elles resteront clémentes, 11 degrés un peu partout le matin, sauf à Mamers avec 10 degrés en matinée, 14 à 15 degrés l'après-midi. Très bon week-end à vous sur LMTV Sarthe.